Hey, c'est tous les aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former avec Jazz pour Allspark Assembly. Allspark Assembly, c'est tout simplement une réunion en quelque sorte de constructeurs de Transformers en Lego dont j'ai la chance de faire partie. C'est un groupe anglophone, donc je dois être le seul représentant francophone qu'il y ait sur ce groupe. Et cette année, ils ont décidé de faire le Swaptober, où on devait prendre un personnage et le faire se transformer en autre chose, possiblement un autre mode alternatif de la licence Transformers. Et j'ai décidé de prendre Jazz qui va se transformer en... Je vais pas vous dire en quoi, vous allez deviner, mais de toute façon j'imagine que ça va être très simple. Rien que maintenant, c'est quasiment sûr en quoi il va se transformer. Donc nous avons ici Jazz qui est malheureusement gris. Voilà, vous êtes habitués, hein, j'ai l'habitude de faire des Transformers en gris ou alors en couleurs bizarres parce que je n'ai quasiment jamais les bonnes pièces des bonnes couleurs. Mais donc ici on a Jazz et je suis assez content de ce qu'il donne. J'ai fait un modèle Lego Digital Designer avec un rendu de son vrai mode robot avec les vraies couleurs sur Studio et il donne beaucoup mieux, notamment au niveau du torse, j'ai rajouté 2-3 pièces pour le rendre un petit peu plus joli. En tout cas, voici donc ce qu'il donne. Je suis content d'avoir réussi à faire un Jazz avec ce mode alternatif là, et vous verrez encore plus lorsque je le transformerai. Voici ce qu'il donne à côté du mini-figurine, c'est quand même relativement grand. J'avais pas spécialement d'échelle à laquelle je voulais le faire spécialement, mais donc voilà. Et tout de suite la comparaison avec Sideswipe Deluxe Siege pour voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau des détails, comme je l'ai dit, il fallait que le personnage soit ressemblant, donc j'ai essayé de mettre un mode robot très détaillé et assez bien fait. La tête est moche, mais voilà, je sais pas faire autrement. J'ai eu la bonne idée quand même d'utiliser une pièce bleue et de la mettre pas totalement droite, comme ça, donc elle peut tourner. On a ici le torse, avec les deux phares qui normalement sont cachés sur Jazz. Ah non, c'est les phares du dessus qui ne sont jamais dépliés, mais on a donc ces phares ici, l'avant un petit peu rond. On a plusieurs pièces ici qui permettront de faire les lignes bleues et rouges, enfin un peu compliqué, mais au moins les lignes bleues sur Jazz comme on le connaît. On a ensuite les bras ici, très simple, il n'y a rien de spécial. J'aurais pu voir pour ajouter des fausses roues, mais ça aurait complexifié un peu la transformation et surtout le design. Ils peuvent tourner comme ça sur ball joint, ils sont un petit peu gênés par les portières dont je vais parler juste après. Ils peuvent se lever, tourner un petit peu, on a un coude ici à 90 degrés, et même en arrière, ce qui ne sert à rien. Justement pour les portières, je les ai rajoutées, mais si on veut, on peut les prendre et les refermer entièrement, ce qui nous permet d'avoir un Jazz qui malheureusement n'a pas ce trait distinctif, mais j'ai quand même vu pour mettre l'option, si vous préférez, avec, enfin sans les portières, même si je doute que grand monde essaie de refaire ce Jazz chez soi. Au niveau des jambes, pareil pour les jambes, j'ai essayé de donner la pièce ici qui est particulière au niveau des pieds de Jazz, et surtout des garde-boue et les roues ici, enfin des fausses roues, c'est des 2x4, enfin des 2x2 rondes, mais voilà, des fausses roues. Et au niveau des articulations, il va vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté entièrement, si on écarte le bras, ça tourne ici, le genou plie un petit peu loin, mais au moins il plie entièrement, ce qui est pas mal je trouve. Et surtout, j'ai réussi à mettre cette articulation-là, ce dont je suis très content. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ce Jazz en mode robot, notamment lui donner cette arme-là, que j'ai faite relativement rapidement. Donc voilà, on peut le mettre dans une pose assez sympa. Et on peut également lui donner les haut-parleurs qu'il a dans la série G1. Il y en a parfois qui sortent au niveau de ses portières, enfin au moins au niveau de son dos et l'arrière de sa voiture. Mais j'ai fait sortir de ses portières comme sur le jouet RTS. Il suffit de retourner les portières puisqu'elles sont sur ball joint et on ressort les pièces qui sont juste cachées ici. Comme ça. Et je trouve que c'est pas mal, c'est juste un petit ajout comme ça, on peut enlever les pièces si on le veut, ça sera mieux en mode alternatif, mais je préfère les laisser là. C'est toujours sympa d'avoir des options, tout simplement. La transformation de Jazz est relativement simple, mais a quelques passages dont je suis assez content, et un petit peu plus technique, surtout à mettre en place. Comme je dis souvent, hein, les Lego Formers, ça peut être sympa à regarder, mais quand on sait comment c'est fait, parfois c'est plus impressionnant de savoir comment certaines techniques ont été faites. Et là, il y a certains trucs qui m'ont pris un petit peu plus de temps. On commence par enlever son arme et on la met sur le côté, et on va commencer directement par les jambes.
Alors, après avoir écarté les bras, on peut prendre les jambes et les retourner comme ça pour les ramener ici. C'est la même étape que sur Jetstream. Si vous avez vu mon Lego Former Jetstream, c'est la même étape, tout simplement pour que les jambes soient plus proches l'une de l'autre et on les retourne en dessous comme ça. On ramène les pieds droits et comme ça les jambes sont collées. Ensuite, les bras, on va les ramener droits ainsi et voilà, on a le mode lampadaire de Soundwave. C'est faux, ce n'est pas le lampadaire de Soundwave, le mode alternatif de Jazz. On retourne les portières, on peut les écarter comme ça et sortir ces pièces-là pour le moment. On verra plus tard ce qu'on en fait. On va pouvoir passer à l'arrière, le backpack, donc je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui, voilà, ces pièces-là qui sont un peu bizarres, et surtout cette pièce-là ici, on va pouvoir l'écarter sur plusieurs axes et retourner cette pièce-là entièrement comme ça. Ce qui permet de ramener ça ici et normalement comme ça. Voilà, ça permet de passer tout simplement à l'intérieur. On vient tirer ces pièces ici et ça vient se clipser là. Pourquoi est-ce qu'il y a cette étape-là? C'est tout simplement parce que ça ne pouvait pas se mettre aussi près du dos si ça restait en place. Et je voulais que ça soit fermé par en dessous. Ensuite, on arrive aux étapes, enfin à l'étape un petit peu plus complexe. On vient appuyer sur cette pièce-là, ce qui va faire sortir cette pièce ici. Donc, comme ça, ça fait glisser cette pièce-là. Ce qui va nous permettre de prendre les deux moitiés du torse et les ramener comme ceci. Une fois que c'est fait, on peut tout simplement ramener les bras à l'intérieur. Comme ça, en faisant attention à ce que chacune des pièces aille au bon endroit et surtout ne gêne pas les autres et ne se casse pas. Simplement, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter en ce moment. Et une fois que c'est bien mis, on peut venir refermer ces pièces-là comme ça. Normalement, il y a une façon de bien les mettre pour que ça clipse exactement comme il faut. On a ces pièces-là qui viennent tout simplement appuyer là, et on peut venir refermer ça aussi bien qu'on le peut. Ça ne se referme pas très bien, c'est pour ça que des fois j'aime bien les enlever, tout simplement. Donc comme ça, et comme ça. Et voilà, c'est à peu près bien mis. Ensuite, on prend les jambes et on les ramène comme ça. On vient prendre la pièce derrière et on la ramène ici. Et Jazz est dans son mode alternatif, qui est le mode alternatif de Shockwave. Malheureusement, il ne tient quasiment pas comme ça, donc il faut le poser ainsi. L'idée d'un Jazz qui se transforme en mode alternatif de Shockwave peut sembler un peu sortie de nulle part, comme beaucoup de versions du Swap, enfin beaucoup de participation au Swaptember, mais non, ça ne sort pas de nulle part. Étant donné qu'on a déjà eu un Jazz qui se transformait, enfin un Shockwave qui était fait à partir de Jazz, il s'agissait je crois du Alternator, le Binaltech Shock Blast qui devait être un repaint et léger remold du Binaltech Meister. En tout cas, il s'agissait donc d'un Shockwave qui se transformait comme Jazz et qui avait le mode robot de Jazz avec la tête de Shockwave. Ce que j'ai toujours trouvé très sympa, étant donné qu'il y a eu d'autres versions après, notamment en third party, en Legends, je crois New Age, qui a fait ça. J'aime beaucoup l'idée, je trouve que ça donne un Shockwave très cool, et en plus avec un mode alternatif utile sur Terre. Et j'avais envie de justement le faire à l'envers, c'est l'idée que j'ai eue pour ce Swaptember. Alors, concernant les détails de ce mode alternatif, on a déjà l'avant avec les deux pièces comme ça et des techniques de snot que j'aime bien tout simplement, donc je suis assez content, j'arrive rarement à faire ce genre de technique. On a les portières qui viennent parfaitement fermer cet endroit-là, et oui, j'ai enlevé ces pièces-là, ça s'enlève très facilement. Ça permet d'avoir un mode alternatif plus propre. On a ici les axes en noir, bon pas très joli, les les moitiés du torse, comme ça, la tête qui est juste visible en dessous et au-dessus d'ailleurs. Et cette pièce-là, qui est en fait la pièce sur laquelle on vient appuyer pour tenir les deux moitiés du torse, pour le mode robot, qui est le viseur. Je suis très content d'avoir réussi à le mettre, surtout qu'il arrive à une place dans le mode robot, donc au niveau du dos, qui permet par exemple de le mettre en bleu transparent et faire comme si c'était
la vitre de la voiture sur le mode robot de Jazz. Ensuite, on a ces pièces-là, donc les jambes tout simplement, qui permettent de faire une poignée, qui est de taille assez grande pour faire un mode de pistolet à peu près correct. D'ailleurs, excusez-moi, mais les jambes ne tiennent pas très bien. Voilà. J'ai mis ces pièces-là parce que je comptais mettre une gâchette, mais je n'ai pas réussi à mettre une gâchette, donc ça reste tel quel. Et donc à l'arrière, on a juste, voilà, ça. On peut rajouter ici des feux arrière si on en a envie, voilà, des feux stop, trucs comme ça. En tout cas, je suis content de ce Swaptumber. C'est une construction que j'ai fait relativement rapidement et une idée que j'ai eue là aussi assez rapidement. Et comme vous le voyez, il peut se casser assez vite. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, et allez voir les autres participations au Swaptumber. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça sera peut-être mon dernier Lego Former avant longtemps parce que j'ai perdu un peu l'inspiration de faire d'autres Lego Former, mais c'est pas grave, je me plais à faire seulement des reviews ou des animations, donc c'est tout. N'hésitez pas à aller sur le Discord de l'Arche pour pouvoir discuter de tout ça et présenter vos Lego Former si vous en faites également. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, justement pour les autres formats que je peux proposer, et allez également voir les autres participations au Swaptumber. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fin de jour, et salut.